Et nous passons aux propositions. Et la proposition est un tout, en 10 éléments avec des sous-éléments. Le premier élément, à mon avis, tous les protagonistes de la crise, ou presque tous les protagonistes, doivent se mettre ensemble et choisir une grande personnalité. Dans toute société, quel que soit l'état de la société, il y a des grandes personnalités. Des grandes personnalités qui sont respectées par tous, par rapport à leur honnêteté, par rapport à leur capacité, leur compétence, leur savoir-faire. Que les structures se mettent ensemble pour choisir une grande personnalité comme président du pays, comme président provisoire du pays. Et qu'il soit nommé pour 3 à 5 ans. Moi, j'aurais préféré 5 ans. 4 ans serait une moyenne pour mettre en place une vraie transition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ces protagonistes choisissent également un conseil des sages. Ils mettent en place un conseil des sages avec des grandes personnalités venues des différents départements. 2 ou 3 grandes personnalités désignées au niveau des départements. Là, il faut capitaliser sur les églises, les syndicats, les organismes de droits humains, les organismes paysans, les organismes de femmes, les organismes de la société civile, les universités, etc. Il faut vraiment définir un profil de personnalité recherchée et désigner 2 à 3 personnalités qui vont constituer un conseil de sages. Et pendant ce mandat-là de 5 ou 4 ans, ce conseil de sages va servir de parlement et pour faire les mises en place nécessaires au niveau législatif. Évidemment, ils vont se doter d'experts en droit pour travailler, mettre les commissions nécessaires pour travailler avec eux sur la supervision pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut en termes de loi pour mettre en place un pays, pour mettre en place un bagage législatif. Ensuite, troisièmement, il faut mettre en place un gouvernement. Le gouvernement est mis en place sous la direction du président qui est élu, c'est lui qui préside le Conseil des ministres, qui préside ce gouvernement, un gouvernement de 10 à 12 ministères et pas de secrétaire d'État. On essaye de redéfinir l'organigramme des ministères, l'organigramme des directions générales, l'organigramme des directions techniques, où on structure l'État. On met en place un véritable appareil qui peut fonctionner, qui peut donner des résultats. Quatrièmement, on élabore 2 feuilles de route. Une feuille de route pour le gouvernement, une feuille de route pour le Conseil des sages. Et les principaux éléments qui vont constituer ces feuilles de route seraient l'organisation d'une conférence nationale. Pourquoi la conférence nationale? Il faut quand même créer un minimum d'entente au sein d'une société pour pouvoir partir. Et le Bénin, par exemple, l'a fait. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, mais le Bénin l'a fait et ça a été une réussite. C'est grâce à ça que le Bénin a pu vraiment démarrer. Donc, on organise une conférence nationale qui réunit tout le monde. Maintenant, ça demande une grande organisation technique. On engage les techniciens qui ont la capacité, la compétence pour préparer les documents de la conférence, pour préparer la conférence, et on fait une grande et une bonne conférence nationale où tout le monde se réunit, on discute, on approuve des choses. Maintenant, au niveau de cette conférence nationale, on prend des décisions qui vont orienter la nation pour au moins les 25-30 ans à venir. Et il y aura, et on décidera également de l'amendement de la Constitution. On mettra la structure nécessaire en place pour procéder à l'amendement de la Constitution, parce qu'il y a certains éléments à amender au niveau de la Constitution. Il y a, on prend les décisions et on fait les mises en place pour le désarmement, pour la réforme institutionnelle, pour la réforme du pouvoir judiciaire, pour le renforcement de la police nationale,
pour l'élaboration d'un plan de développement sur 25 ou sur 30 ans, sur la mise en place d'un cadre budgétaire décentralisé et par résultat. On met en place les éléments nécessaires pour une réforme fiscale avec pour principal objectif l'élargissement de l'assiette fiscale et l'augmentation de la pression fiscale jusqu'à 75% pour que l'État puisse trouver de l'argent pour financer le budget. On met en place un programme de reboisement avec la suspension de l'élevage libre pour au moins 2 à 3 ans, le temps que les arbres poussent et prennent et qu'on commence vraiment à avoir un pays reboisé et après, par zone, on pourrait reprendre avec l'élevage libre. Et on statue également sur le développement de l'autosuffisance alimentaire. On prend les décisions dans la feuille de route, on fait les mises en place pour arriver à des décisions qui tendent vers l'autosuffisance alimentaire. On fait la mise en place d'une commission vérité et c'est vraiment nécessaire. Et si on ne met pas en place une commission vérité pour faire dans un premier temps les jugements, pour enquêter sur les faits et faire les jugements du Duvalier à nos jours, dans un premier temps, et après, plus tard, on pourra revenir sur des faits plus anciens, des faits de corruption, des faits d'assassinat, question de réconcilier la société. Question aussi de récupérer des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars qui sont éparpillés entre les mains des voleurs, entre les mains de ceux qui ont pillé la nation. Donc, on met en place une commission vérité qui aura à statuer sur ces faits, sur ces grands problèmes. On fait également la mise en place d'un conseil électoral permanent. Le conseil électoral permanent, c'est très important pour sortir de ce cycle de provisoire, de ce cycle problématique. Un conseil un conseil électoral permanent, mais véritablement indépendant. Et on procède à l'identification digitale définitive de tous les citoyens parce que l'organisation de la société passe par là. Question de collection de taxes, question des sanctions. On a un système d'information intégré. Dans quel que soit le bureau que vous allez, eh bien, c'est les données, avec le code de l'individu, les données montent immédiatement. Au niveau de la police, les données sur l'individu montent immédiatement. Il suffit qu'on rentre le code qui est attribué à la personne. Il faut vraiment faire ceci si on veut arriver à diriger la nation. Et une fois que c'est prêt, maintenant, on va passer à toute cette mise en place est faite, on pourra passer à l'organisation des élections. Mais pendant ce temps aussi, on organise les partis politiques, on organise la vie politique. Il faut que tous les acteurs politiques soient regroupés en 3 à 4 ou à 5 partis politiques bien organisés et qui bénéficient de l'appui de l'État, de l'appui financier, de l'appui technique de l'État pour que ce soit de véritables partis politiques et non des forces de nuisance et des partis qui sont vraiment des partis au niveau national. Et ensuite, l'État définit les règles du jeu concernant le fonctionnement des églises. N'importe qui fait n'importe quoi et traîne la population malheureusement qui n'a pas de formation et on appelle l'église. Il faut que l'État définisse les règles du jeu et que la société puisse s'organiser vraiment dans ce domaine-là. Et la réduction du taux de chômage. Et le plus grand, à mon avis, le premier problème de notre pays, c'est le travail. Comment voulez-vous que dans un pays, c'est environ 15% de gens qui travaillent? Et quel travail? Un travail encore qui ne peut même pas leur assurer le minimum. Il faudrait que, au niveau de cette transition, l'État s'organise pour donner du travail dans les différents secteurs vitaux, dans l'éducation, on a besoin de bras. Dans la sécurité, l'organisation de la sécurité, on a besoin de bras. Dans l'agriculture, la production agricole, l'élevage, etc.,
on a besoin de bras. Dans l'environnement, on a besoin de bras. Dans les infrastructures, on a besoin de bras pour organiser l'État. Il faudrait donner du travail à au moins 80% de la population au cours de la transition pour organiser l'État et pour que l'État puisse rentrer, collecter des taxes pour assurer son bon fonctionnement. La récupération des espaces bidonvillisés, on décentralise, on éparpille les gens, on met en place des programmes de logements sociaux, on redistribue les gens sur le territoire, on récupère les espaces de bidonville pour les organiser, pour faire de l'urbanisation, pour organiser le pays. La mise en place d'une commission spéciale qui va travailler sur l'évaluation de nos richesses souterraines et qui va faire des recommandations au gouvernement de transition sur l'exploitation de ces richesses. Et ce gouvernement de transition mettra ce processus d'exploitation des richesses en branle, en route, pour que le pays, la population puisse bénéficier de ces richesses pour améliorer vraiment les conditions de vie de la population. Et la construction d'une sorte de grand malécon autour des côtes, pas seulement à la capitale, mais dans les différentes villes côtières, qu'on construise des malécons, qu'on aménage des zones, des zones ludiques, des zones où les gens pourront venir se détendre, où on pourra construire des hôtels au bord de mer, etc., etc. Voilà, en gros, les éléments de la